Mesdames et messieurs, éloignez-vous de la bordure du quai, le train Steamroller arrive en gare et c'est l'édition 2017 dont il s'agit. Nous allons vous expliquer tout ça. Il s'agit de Steamroller, on vient de vous le dire, c'est Marc Guéritz. Je l'ai dit au mieux que j'ai pu et il est là à ma gauche. Salutations Marc, bonjour. Salut, ça va? Bien, merci, je te remercie très bien et tu n'es pas venu seul puisque c'est un jeu Flatline Games et qui dit Flatlines dit celui qui n'est pas aussi fin qu'une ligne mais en 3 volumes, en 3 dimensions. Monsieur Eric. Bonjour. Salutations, bienvenue. Ça va très bien. Et toi non plus, tu n'es pas venu seul parce qu'on parlait de volume et il en a un certain nombre sous le coude ou plutôt sous la palette graphique. C'est l'illustrateur Benjamin. Salutations Benjamin. Salutations. Bienvenue à toi dans cette Trick Track télé. Ravi d'être des vôtres. Ah bah écoute, ça nous fait plaisir. Steamroller, je le disais, c'est l'édition 2017. Rassurez-vous, si on est ici avec un matériel final, la boîte, elle, ne l'est pas. Point de boîte à pizza. Eric, on est bien d'accord? Oui, ça va être une boîte standard, en carton, en bon carton des bien familles. Bien comme il faut, avec fait. replié sur le côté l'illustration, Voilà. tout ça, tout va bien. D'accord. Steamroller, attention, ban titre, pan, c'est un 1 à 5 joueurs. En locomotive, s'il vous plaît. C'est le jeu de marque, on l'a dit, c'est illustré par Benjamin, on vous l'a dit également aussi. Flatline Games, c'est Eric. À partir de 10 ans, et 45 minutes en moyenne, 30 à 45 en fonction des joueurs. Ouais. Hein, on peut faire du plus court, un petit peu plus long. On va en parler. Eric, je vais me tourner vers toi en premier lieu. Je disais édition 2017. Est-ce que tu peux me donner la différence qu'il y a entre la Essen 2015 Limited Edition et la 2017? Alors en 2015, on a fait une édition limitée à 200 exemplaires pour voir s'il y avait vraiment un marché pour ce jeu de geek qui est un jeu de train. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout un jeu de geek, qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien de construire des rails, de pousser des cubes, etc. Et donc on s'est dit, du coup, il faut faire une version du jeu qui corresponde au public qu'elle peut toucher. D'accord. Et on a demandé à un vrai professionnel, Benjamin, de refaire toutes les illustrations. Benjamin, c'est l'illustrateur de Michel Vaillant, hein, quand même. Ben oui, c'est pas rien. Et on voulait un style BD réaliste western, et c'est quand même quelque chose qui fait très bien. D'accord. Du coup, l'héritier de Jean Graton est avec nous. Alors, que ce soit clair, je ne suis pas l'héritier. Non. Son héritier, en l'occurrence, c'est Philippe Graton, le co-scénariste de Michel Vaillant. D'accord, ça roule. Donc du coup, cette première édition en 2015 qui ne se trouve plus. Qui se trouve plus, voilà, donc 200 exemplaires. Donc on a fait un relooking complet. Ouais. Et vu qu'on avait du temps avant de ressortir une nouvelle édition, on a continuer le développement parce qu'un jeu n'est jamais fini. Il y a un moment dans sa vie où il est édité, mais un jeu n'est jamais vraiment fini. Donc on a continué à développer des choses, notamment au niveau du dé qui permet de dessiner les rails. On va en parler après, mais maintenant on a un dé spécial. On a aussi développé plusieurs petites extensions qui verront peut-être, même probablement, enfin en tout cas j'espère le jour. Et donc on a quelque chose de plus complet, de plus abouti. Le cœur du jeu reste le même. Ceux qui connaissent la première version, la deuxième version ne va pas complètement tout changer, il ne faut pas courir derrière. Par contre, ça va permettre à plein de gens de découvrir ce jeu. D'accord. Donc Steamroller, le jeu arrivera normalement à quel moment? Alors, et à quel prix? Si tout va bien, les gens l'auront chez eux dans le courant avant le mois de mai 2018. Mai 2018. Mais si tout va bien, parce que à partir donc on est en 2017, à partir du 22 août jusqu'au 21 septembre, on va faire une campagne sur Kickstarter. Et si le jeu finance, eh bien, on est parti pour livrer ça d'ici le mois de mai. Sinon, on verra. Ça roule. Je vais mettre la boîte dans le devers de Trick Track. On y reviendra par rapport à l'illustration et par rapport à son histoire. Et je vais laisser la parole à celui qui sait le mieux en parler. Je vais juste poser une première question, Marc. Le premier prototype, il date de quand? D'accord, ok, ça fait super longtemps. On va parler de celui-là alors. Ça a pris du temps. Mars-avril 2015. Mars-avril 2015. Mars-avril 2015. C'est pour ça qu'il y a un éditeur. Ouais. Celui que tu vas nous expliquer, c'est celui qui est sur la table. On le rappelle, le matériel est le matériel définitif, peu ou prou, jusqu'à ce que tu décides de changer 2 ou 3 choses, Eric. Et comment est-ce qu'on va jouer avec ces foutus dés alors que c'est des lignes de train qu'on veut construire? Dis-nous tout. Donc, la façon que ça marche est que le premier joueur va lancer tous ses dés et c'est un de plus que le nombre de joueurs en blanc et un dé noir spécial. D'accord. Et donc ça c'est le pool de dés pour choisir les actions. Donc il va choisir un dé
il va faire une action avec. D'accord. Après, le joueur suivant va aussi prendre un dé qui reste, Ok. faire une action avec, jusqu'au moment que tout le monde a pris un D'accord. dé. Le dernier a le choix entre les deux. Et Entre les deux normalement, parce Ok. qu'il y a moyen de piquer. changer Ah ouais, la d'accord, ok. règle. Ouais. Et après, le premier joueur tourne et continue comme Donc ça. on reprend le marqueur locomotive, c'est moi qui prends les dés, on lance et c'est reparti pour Ouais. un tour. Ok. Donc, ça tourne à gauche, mais ok. Mais alors du coup, celui-là, c'est pas la même chose que ce qu'on a Non, devant. donc le truc qui est différent avec beaucoup des autres jeux de train, c'est que tout le monde a sa propre réseau D'accord. où il va avec une bic dessiner vraiment un réseau. Ok. Et donc, quand tu prends le dé, tu as, le choix entre 4 options. Mhm. Et le premier, c'est plus ou moins le plus important, c'est de dessiner Les lignes. sur le réseau. Ok. Et là, le dé blanc que tu prends va déterminer où tu peux dessiner. Ah, ok. Donc si je prends le 5, je peux dessiner où je veux dans la région 5, donc la région bleue là. Ok. Je peux dessiner dans une hexagone Oui. qui est vide, donc où j'ai pas encore dessiné. Je peux pas faire de... D'embranchement. Voilà, exactement. Mhm. L'autre constraint, c'est le dé noir, Oui. qui va toujours indiquer deux types de rails qu'on peut construire. Ah oui, donc on voit les hexagones et on peut construire de là à là ou de là à là. Oui, mais pas tout droite là, par exemple. D'accord. Là, je peux. Ouais, mais pas tout court. Dis donc, t'es un peu pénible comme auteur, on peut pas tout faire. Ok, donc chaque face de dé représente deux possibilités dans le dessin de la ligne choisie. Ouais, mais tu vas dessiner un des deux. Un des deux, Donc ok. si c'est comme ici, par exemple, je peux bien dessiner ici du 5 D'accord. tout droit. Donc toi, tu as choisi le 5. La question que je vais te poser, Marc, c'est si j'avais voulu, c'est peut-être très bête, mais si j'avais voulu dessiner ici, est-ce que j'ai le droit, même Oui, si c'est pas relié? complètement légal. Ah ouais. d'accord, ok, super. Où tu veux dans Dans la région. couleur. Ouais. D'accord. Et donc ça c'est la première. première action et le but est de connecter les villes. Les villes sont indiquées par des dés. D'accord. Le deuxième action qu'on peut faire, c'est améliorer le locomotif. Ok. Donc le locomotif à droite là en haut, Oui. il y a 6 cases là et c'est le nombre de cases qui sont crochées Mhm. qui est la force de la locomotive. Donc si de nouveau je prends le 5, mais je peux crocher Le 5. le 5. Et D'accord. donc, Et tu pourras le faire qu'une seule fois. Exactement. Ok. Donc chaque chiffre tu peux utiliser une fois pour améliorer le loco. Pas Mais dans tu ne dois pas le faire en ordre. Donc là j'ai une force de 1, même si le Ah oui, 1 oui, n'est même pas si ton encore- 1 n'est pas fait. Oui, oui, Ouais, d'accord. C'est le exactement. nombre de croix à la force. Exactement. Ok. Alors, je vais encore dessiner un peu de Oui, donc réseau, là, on dit qu'on a peut-être, joué. Tagadac, t'as fait comme ça. Oh là là, il est beau ton système. de Ouais, points. ouais, là, c'est un réseau. Ça se passe toujours aussi bien en jeu? Avec lui, oui, c'est désespérant. Hein. Il gagne toujours. Donc, Il gagne toujours à la fin, hein, Benjamin. donc voilà, Ouais. disons qu'on est plus tard dans la partie. Ouais. Maintenant, le source principal des points de victoire, Ouais. c'est faire des livraisons des cubes. Donc, on a tous un propre réseau, mais les cubes sont partagés. Donc, dans le Ok. réseau central, il y a les cubes. Et on en arrive au plateau qui là est partagé par tous les joueurs. Oui, exactement. Ok. Et donc là, il y a des cubes dans toutes les villes avec des couleurs. Mhm. Et donc, la couleur des cubes, c'est la destination, c'est où il veut aller. Ah. Donc, ok. le rouge veut aller vers le 2 rouge. D'accord. Le gris peut choisir entre les deux villes Ici. centrales parce qu'ils sont tous les deux gris. D'accord. Et donc, pour faire une livraison, là, le dé que tu prends, ça va être la source de la destination. Donc, si je prends le 5, je veux livrer un des cubes qui est maintenant dans la ville 5. Disons que D'accord. Ah oui, oui. Tu pars de là. Ouais, je pars de là. Ok. Là, juste, dis-moi si je me trompe. Ouais. Je vois qu'il y a du rouge ou qu'il y a du gris et Ouais. tu as relié Exactement. gris et rouge. Donc, tu as le Ouais. droit de choisir ces deux, Ouais. un de ces-là. Ouais, mais aussi, je dois avoir un locomotive qui est assez fort. Ok. Donc, disons que je veux livrer le rouge. Ouais. Maintenant, dans mon réseau, la distance entre le bleu et le rouge, c'est 1, 2, 3, 4. Parce qu'il y a 4 liaisons qu'on doit traverser. Ok. Donc maintenant, avec mon petit locomotive de 1, ça C'est va pas- pas c'est pas marcher. jouable. Ok. Voilà. Je dois le locomoter encore 3 fois avant que Avant ça de marche. pouvoir. Ok. Mais par exemple, avec mon petit loco de 1, je peux livrer le gris parce que j'ai une connexion de 1 De 1 avec le premier gris. Et quand je fais ça, le cube est
enlevé du plateau et comme ça, il départ. D'accord, il est parti, il est et c'est livré, un on s'en peu occupe plus. le course là pour la livraison. Ok, d'accord. Tu marques un point. Et je marque le point sur, Ah, donc d'accord. sur mon réseau là. Il y a Ok. tout le- Ça, c'est tous les points que tu marques. Ouais. Et tu marques un point par cube, quelle que soit la Non, distance. donc tu marques un point pour chaque. Enfin, tu marques la distance en points. Ah oui, ok. Donc si j'avais une loco Force assez 4. fort, c'était 4 pour le rouge, Et 4 points. 4 points de Ah victoire. oui, excellent. Donc il y a deux stratégies, donc tu peux essayer beaucoup de livraisons Plein de petits. vite Ok. ou de préparer pour de longues livraisons à la fin du parti. Le Transsibérie. Enfin non, c'est pas le Transsibérie puisqu'on est au Western. C'est Excusez-moi, plutôt l'Union euh, Pacifique excusez-moi, transcontinentale. Hein. Le transcontinental, voilà, merci. D'accord. Donc ça c'est pareil, c'est une action, tu prends un dé et tu dis je livre, Ouais, j'enlève, je marque les points et puis voilà. exactement. Ok. Donc ça c'est un peu les trois actions principales, mais il y a une quatrième et ça se joue avec les tuiles spéciales qui sont là. Au centre de la table. Donc, chaque tuile, il y a un dé au-dessus, donc ça veut dire que si je prends le 5, mais je peux prendre le tuile 5. 5, ok. Et il donne des petits pouvoirs spéciaux, etc. Maintenant, quand je le prends chez moi et juste, est-ce que ça va, hein? Oui, vas-y, Juste vas-y. pour indiquer que je l'ai pris, je le mets Tu le tapes tape. en anglais. Hein, voilà, c'est pas comme ça, mais Oui, tu mais l'inclines. maintenant- On l'incline. Donc là, ça veut dire que tu viens de la récupérer. Ouais. Et il reste chez moi. Mais prochain tour, je vais le détaper. Détaper, ouais. ouais, c'est ça. Et de ce moment-là, les autres joueurs peuvent le chercher chez moi. Donc si tu prends en 5, tu peux le voler de chez moi et prendre contrôle du Même si tu ne l'as pas utilisé. Exactement. Ah, c'est pas drôle. Ok. Ah, voilà. Ça garantit qu'il a une opportunité au moins de l'utiliser. Ouais. Oui, au moment, le tour où il la prend, il a le droit d'utiliser à ce moment-là. Le tour suivant, parce que quand Oui, tu le oui, prends, t'as c'est raison. ton action. Oui, tu as raison, le tour suivant. Oui, oui, donc il faut faire gaffe de ne pas te le faire piquer trop rapidement. Ok. Et donc, en général, il y a deux types de tuiles. Il y a les immédiats. Donc, quand tu l'utilises, il retourne vers le centre du table. Et il y a les permanents qui restent chez toi jusqu'à la fin du jeu ou jusqu'au moment que quelqu'un le prend, Le prends chez toi. chez toi. Peut être important parce qu'à la fin, tu gagnes des points positifs ou négatifs. Oui. si tu as D'accord, encore, d'accord. Donc une ceux-là tuile sont chez bien, elles ont l'air puissantes, mais elles Ouais. font moins 2, quoi. toi. Ouais. Ça change d'une partie à l'autre. Ah, donc elles sont double recto. face. Oh les malins, Ah. regarde comme il est. Eh. C'est ce qu'on a fait pendant une année après, en cours de Ouais. développement. On a Ah. arrangé pas mal de petits détails. Ça, c'était déjà dans la version originale, mais c'est le genre de choses qu'on améliore. D'accord. Donc recto verso, on se pose pas la question, hein. On les met face. On les met en comme vrac tu et veux on vit mélanger. avec pour une partie. Mais il reste comme ça pour toute la partie. Ouais, c'est mais ça. Comme Ok. ça change de partie à Ça partie. change de partie à partie. C'est pareil, là, je reviens un tout petit peu en arrière, excuse-moi Marc et Eric, Ouais. excusez-moi. La mise en place des cubes dans les villes se fait comment? Ben, pour chaque ville, tu pioches un certain nombre de cubes égal au nombre de joueurs plus 2. Tu D'accord. le mets dans la ville. Et après, dans chaque ville, les cubes qui sont du même couleur que les villes sont retirées. D'accord. Ce qui explique que du coup, là, il y en a Voilà, moins. ouais. Alors que là, il y a pratiquement tout. Ok, tout va bien. Donc ça, c'était pour la mise en place. On a fait donc les actions. Je récapitule. Tu me diras si je me trompe. 1, je peux améliorer ma loco. 2, je peux dessiner. À ce moment-là, il faut que je regarde le dé noir. Ouais. 3, je peux livrer un cube en choisissant l'endroit d'où il part et en ayant une force de loco suffisante. Ouais. Et je marque des points. Et 4, je peux aller récupérer une des tuiles bonus avec le dé que j'ai Ouais. choisi. On a fait le tour? Ouais. On a fait le tour. On va jouer jusqu'à quand? Donc, le fin du jeu, c'est quand il y a. J'oublie Trois toujours. villes. 3 villes. Merci l'éditeur. On a Toi, fait dans ton tellement proto- de versions que. Bah oui, dans le proto de Marc, c'était 19. Et voilà. ça s'arrêtait quand tu avais relié 19 villes. Ah oui, bah oui, Ça forcément. arrêtait quand moi j'ai tous mes points. C'est quand on a vidé 3 villes. D'accord. Et on finit pour le tour. Donc chaque joueur qui n'a pas encore pris un dé, ce tour-là prend encore D'accord. un dé et ça finit. Et donc à ce moment-là, on compte le score. Ouais. Et donc la majorité de ta score va être le point que tu Bah as oui. gagné avec les Tac, 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 livraisons. tac, 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 toutes les livraisons qui Mais sont tu ici. gagnes aussi un peu de points pour ton réseau. ta D'accord. réseau. Donc par connexion entre deux villes, c'est un point. Et par village, parce qu'on n'a pas expliqué, mais ce sont des villages là. Ah, les petits ronds noirs, Ouais, d'accord. c'est un point en plus. Et ça joue aussi la distance quand tu fais une livraison. Oui, ça grandit la distance, mais ça te donne des points à la fin. Exact. Et ça donne des points pendant la livraison. Parce Oui, que tu as le raison, parce que longue plus la distance- force. Ah oui, oui, bien sûr, bien vu, bien vu. Mais du coup, tu comptes ton réseau et c'est la partie. Oui, donc là, qui est- tu vas scorer 5 à 10 points. Mhm. Et tu gagnes aussi des points pour ton locomotif. Ça veut dire que
Si la force 4, c'est 1 point, force 5, 2 points, force 6, 3 D'accord. points. D'où l'explication des 3 premières croix qui ne rapportent rien. Voilà. À 4, à 5, à 6, Ah, 1 point. c'est bon, hein, ça. Pas mal ça. Et finalement, il y a les points des tuiles qui sont Ah bah chez oui, toi. bien joué. Et ça- du ça coup, tu marques détruit. ton score. Voilà, c'est le total. Voilà. Et la partie, elle est recto-verso. Comme ça, du coup, la feuille, tu la réutilises une deuxième fois. Je peux parler de ça? Oui. Allez, tiens, je vous le mets au centre de la table. Marc, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc, le jeu que j'ai expliqué, c'est la version facile, la version de base. Mais il y a aussi une version medium ou hard, ou lourde, où au début, on lance un dé et tout le monde va dessiner des montagnes ou Ah, ouais. des murs qu'on ne peut pas traverser. Ah, excellent. Et donc, il y a le medium ici et il y a le hard à l'autre côté. Et là, il y a vraiment des cul-de-sac et des choses vraiment embêtantes à gérer. Ouais, là, alors là, d'accord. Donc, ça veut dire que si vert, ouais, tu me diras, c'est pas le plus pénible pour aller à Ouais. jaune. Le plus pénible pour aller à jaune, de vert à jaune, celui-là, t'as plus qu'à faire tout le tour. Ouais. Hein, c'est- Et ici, tu dois vraiment passer par les petites portes. Ça force à faire des choix. Ouais, c'est Et excellent. ça amène aussi des situations où on doit très fort regarder ce qui se passe chez les autres. C'est pas un jeu où on joue chacun dans son coin. Il faut regarder ce qui se passe chez l'autre parce que s'il est en train de faire la course pour vider un truc, Est-ce que ça vaut encore voilà. le coup d'aller vider cet Et, entrepôt-là et de la ville? surtout, est-ce qu'avec le réseau qu'il a, il pourra provoquer lui la fin avec 3 villes ou pas? Ah oui, d'accord. Ok. Juste, ça me vient, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord en inventant des nouvelles? Rien n'empêche de dessiner, soit tiens, je vais mettre une montagne là, toi, t'en mets- Pas de tu vois, problème. pas de problème. Ça, c'est médium et ça, c'est hard. La dernière chose que je voulais vous montrer, et je vais la remettre ici, Germain, bouge pas, j'arrive. Il y a une tuile solo, on l'a dit tout à l'heure, c'est de 1 à 5, on peut Ouais. jouer tout seul. Donc, si on joue seul, on joue contre une intelligence artificielle Donc, c'est qui, pas moi ça. qui, Enfin, si artificiel peut-être. qui joue d'une autre manière, mais qui va. Donc, tu vas choisir un dé, elle va utiliser le dé que tu n'as pas choisi pour augmenter sa score. Ouais. Et donc, c'est pas un jeu solo où tu essayes de faire le score le plus haut, c'est où tu gagnes contre Elle ou pas. ou pas, Ou pas, exactement. d'accord. Ouais. Et le tuile là, c'est juste parce que le tuile 2 normal ne marche pas avec le jeu Avec le jeu solo, solo. donc c'est une autre tuile. D'accord. qui est Donc, je intégrée remplace la tuile 2 par celle-ci. là. Ouais. Elle est aussi, bah oui, impeccable. Ouais. Elle est aussi recto verso. Et je joue au jeu solo contre l'intelligence artificielle. Je crois qu'on a tout dit. D'accord? Je vais maintenant passer, si vous le voulez bien, à une deuxième partie, parce que mon compère n'a pas bipé, donc j'en profite. Tu disais tout à l'heure, Marc, 2015, on a peut-être compris, ton accent dit que tu viens d'où? Je viens de Louvain, Flandre, à Belgique. Impec. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as proposé à Eric pour Mais Flatline Games? je travaille à Bruxelles et il y a 1 ou 2 soirées par semaine que je joue à Bruxelles, Ouais. dans le même groupe qu'Eric. Et donc, Eric était, je pense, partie du tout premier playtest que Ouais. j'ai fait du jeu, pas comme éditeur, mais comme copain. Comme copain, ouais. Et après, il a proposé de... Et Dans là, le jeu, directement, t'es bon. il t'a sauté dessus. Ça ne sortira pas de ce groupe non, de il a dit, playtest. Tu mais- signes. Non, c'était, moi je n'aime pas ça, j'ai fait des changements, il dit, ah, mais c'est quand même pas mal. Et donc, Parce que du coup, il Il y a quand un même eu moment coup où de il cœur, fallait Eric. travailler quand même. Non, le jeu était vraiment bien et c'est un privilège aussi de voir un proto sortir sur les toutes premières sorties. On voit ce qu'il donne, vers où il va aller. C'est aussi pour ça un avantage d'être à Bruxelles parce qu'il y a une grosse communauté de joueurs, il y a plusieurs auteurs qui sont là. On a Olivier Grégoire, on a Philippe Keyart, on a Théo Rivière qui maintenant est à Bruxelles. Enfin, et Marguerite. vraiment, Marc, bien sûr. Marc, C'était qui- ton premier jeu. ça, c'est mon premier jeu. C'est son premier jeu signé, mais en fait c'est marrant parce qu'il y a un C'est pas le deuxième premier jeu sorti. il y a un deuxième jeu qui vient de sortir chez Moa Ideas. Mais ça sort à Gen Con maintenant. Ah ouais, Donc, il Eh sort ben, juste boum, là on est maintenant. en plein dedans, dites donc. Voilà. Il s'appelle? Mini Rails. D'accord. Eh ben, écoutez, C'est un jeu de jeu de train, train. de manière surprenante. tu aimes ça? Oui, j'aime le jeu. de J'aime le jeu. Tu as un train chez toi à la maison?
Donc du coup, on l'a vu, tu le sors finalement assez peu de temps après que tu l'aies montré à Eric. Tu le sors dans cette première édition hein, qu'on a vue tout à l'heure. Je vous la remonte. 200, combien tu as dit? 200 exemplaires. 200 exemplaires. Je pourrais presque regarder quel numéro a celle-ci. Encore un grand merci à tous les deux. Steamroller, c'était la première édition. Essen 2015, c'est finalement très peu de temps après Oui, tout à fait. l'avoir retrouvé. On a signé le contrat, je pense, au mois de juillet. On a fait le développement et on s'est dit, Allez, on le... il y a moyen d'en sortir indie, vraiment une version faite à la main, Ouais. c'est gérable. C'est gérable, on peut. Et on l'a géré. Ah oui, la preuve. Et on retrouve en l'état, tu avais mis les bics, hein, pas de souci, la piste de score, hein, la preuve on y a joué, elle est Ouais, marquée. le bloc Le qui bloc. était moins joli, mais Et fonctionnellement, tout fonctionnellement, était là. ça Quoi, fonctionnait. voilà, ouais. Tiens, t'as vu, j'ai fait 33, c'est pas mal 33, non? Te fous pas de moi, te moque pas de moi, on va voir ce que ça va donner. Le record à battre, c'est 60 télé, je pense. Ah, c'est bon, c'est bon. Ça sert à rien, C'est ça, bon. ça, c'est Donc ça, c'était la première version Indie, histoire, on va dire, un petit peu de prendre la température. Et 2015, on arrive ici 2017. Il y a eu toute l'année de travail, comme tu l'as dit, où vous avez tous les deux travaillé sur le jeu. À quel moment, Benjamin, toi, tu arrives dans le processus? Alors, donc j'ai été mis en contact avec un ami du temps où j'ai fait l'école Saint-Luc à Bruxelles, donc une école où j'ai appris la bande dessinée. C'est ton métier. Oui, Voilà, comme oui, ça, je suis on le dit dessinateur clairement. BD, ouais, c'est mon métier. Bah, tu me diras, Depuis, c'est naze, c'est naze comme réflexion. On parlait de Michel Vaillant tout à l'heure. Oh, je fais ça sur un coin de table, voilà, le dimanche. Non, mais c'est excuse-moi, vrai, c'est un non, but. c'est naze comme réflexion. Non, aucun problème. J'ai en effet pas mal de collègues qui doivent compenser le peu de rentrée d'argent en bande dessinée D'accord. par d'autres choses. Donc Moi, non, c'est aussi j'ai- une réalité. Ah oui, tout à fait. D'accord. Oui, la précarité des auteurs de BD, nous pourrions en parler. En parler. On Mais- verra ça pour le strip track. Allez, garde, Voilà. garde. Et en fait, donc c'est un collègue qui a déjà travaillé avec Eric sur le jeu Argo, qui avait dessiné les fonds de tuiles de décors en particulier Mhm. sur Argo. Il s'appelle Alexandre de la Serna et Eric cherchait un illustrateur plus dans un style bande dessinée ligne claire, enfin quelque chose qui fasse bande dessinée, pas uniquement graphiquement. Enfin, je pense qu'Eric le ira mieux que moi. Et donc, Alex lui a parlé de moi et voilà. Prise de contact. Prise de Donc contact. c'est Il ton se trouve premier que- jeu illustré? C'est mon pour le premier coup jeu illustré. Il se trouve que d'une part, ça faisait des années que je lorgnais ça et que j'avais très envie de faire des illustrations excellent. pour des jeux de plateau. J'ai Ouais. toujours trouvé ça très intéressant en tant que joueur et aussi en tant que créateur. Je sais que c'est une chose très différente de la bande dessinée. Et en même temps, c'était pour moi assez problématique au niveau du temps parce que j'étais en train de finir un album de Michel Vaillant. Ouais. Toujours dans la bourre, hein, c'est toujours comme ça. Donc ça a été un peu compliqué au niveau du timing au départ, parce que je me rendais compte qu'il n'y avait pas moyen que je finisse dans le temps que Eric Parti. me proposait. Et donc finalement, on a décalé, Eric a courageusement pris d'autres décisions pour la sortie du jeu, pour me laisser finir, me D'accord. laisser prendre le temps d'un débutant pour Mhm. finir, parce que finalement, je pensais au départ que ça me prendrait beaucoup moins de temps que ça m'en a Ouais. pris. On peut dire que tu découvrais, entre guillemets, non pas les contraintes de l'illustration, mais les contraintes de l'illustration d'un jeu de société. Voilà. La lisibilité, alors qu'il va y avoir d'autres informations Voilà. qui vont venir par-dessus ou à côté, etc. Et- Toute l'ergonomie. Ouais, c'est ça. L'ergonomie, et Ouais. puis aussi pas le champ lexical, mais le style graphique sur ah tiens, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, qu'est-ce que je fais? J'essaie plusieurs pistes. Par exemple, pour l'illustration de couverture, forcément, j'en ai pas fait une seule comme ça qui m'a Oui. sorti de la tête. J'en ai fait plusieurs. On se rappelle d'ailleurs que tu as demandé On a fait un l'avis. petit sondage, on a Voilà. demandé l'avis des gens, l'avis des Donc, boutiques. Tout ça, ça prend du temps. Et Mhm. puis, même si on a choisi une illu, on peut toujours réfléchir sur ensuite, il y a peut-être des choses à améliorer, etc. Mhm. Donc, chaque étape de travail est mûrement réfléchie, donc ça prend du temps Ça prend de du mûrement réfléchir. Et tu étais joueur par ailleurs? Tu Oui. connaissais cet univers-là? Tu disais que tu avais envie, Oui, mais c'est j'avais parce que t'étais joué. joueur aussi, D'une part, joueur joueur. casual gamer. Voilà. C'est-à-dire, je suis pas hardcore gamer. Je suis D'accord. plus familiar gamer. On s'en fout, de toute façon, ça correspond à pas grand-chose, mais on voit ce que tu veux dire. En gros, dès qu'on me propose de jeu, Je suis partant. Ouais, Mais d'accord. par contre, d'instinct, j'ai pas toujours, je pense pas forcément Aux jeux de toujours à société. apporter des Ouais. jeux. J'en ai quelques-uns à la maison et régulièrement, je les apporte quand même en fait de famille. Et puis, on finit souvent la soirée avec l'un ou l'autre. Mais dans ma famille, par exemple, il y a un jeu qui prend le dessus au-dessus de tout, c'est le tarot. Donc voilà, Ah, ça c'est dur, nous hein. empêche de Ah, jouer à autre c'est chose. dur. Quand il faut lui donner un coup de backstab au tarot, Ça. c'est pas facile. Hein. Ah, pour installer un peu autre chose, J'ai demandé à mettre des jeux de dés avec le tarot. ça marche
marche moins. Et en fait, donc j'ai l'habitude de voir. Pour moi, le jeu de plateau est toujours synonyme de choses très plaisantes, plaisir en famille, entre amis. Donc, puis à chaque fois, quand j'ai rien à faire en attendant mes tours de jeu, je regarde les illustrations. Et donc, Et là, par contre, ça critique. ça fait des années que je me dis ah ouais, c'est vachement bien, ouais, c'est pourri. On ne cite pas de nom, ne cite pas de nom. Il y en a un pourri là, c'est le nouveau Steamroller. Mais non, arrête. Ok, c'était l'explication et puis vous avez vu, on a fait même une petite parenthèse, un petit papotage pendant que Germain remonte d'ailleurs sur cette illustration. Regardez, je vais faire un truc de fou, hein, le faites pas à la maison normalement. Hop là, tiens, regarde, non, mais non, Germain, non, regarde. Ah, oh, voilà, là il n'y a plus les hexagones. Ah, mais Beaucoup mieux ça. c'est beaucoup mieux là, on peut jouer, c'est beau au moins. En vrai de vrai, on va exactement faire ça justement, on va faire une partie de Steamroller. Steamroller, je le redis, c'est le jeu illustré par Benjamin, il était là avec nous, merci à lui. C'est un jeu de Marc Geritz chez Flatline Games. Ça se joue en solo et sinon c'est de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et entre 30 et 45 minutes. On va vérifier ça tout de suite. Si vous voulez bien embarquer, mesdames et messieurs, le charbon est directement dans la machine, ça siffle. Attention au départ.